Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, notre présentateur sera Rémi Massia et la présentation sera sur la création d'un personnage aux caractéristiques uniques sur Clip Studio Paint. Quelques informations avant de commencer notre webinaire. Le webinaire durera 1 heure. Les panélistes seront les seuls qui peuvent utiliser leur microphone. La séance de questions et réponses aura lieu pendant les 15 dernières minutes du webinaire. Les participants peuvent poser des questions dans la zone de questions immédiatement. Nous essayerons de répondre à tous et à toutes les questions, mais notre temps est limité. Le webinaire sera enregistré en vidéo et l'enregistrement vidéo sera partagé sur les réseaux sociaux et par mail. Les panélistes sont Mario Quiñones et moi-même et Rémi Massia. Bonjour. Avant de commencer, et pour ceux qui connectent avec nous pour la première fois, ou ceux qui ne connaissent pas notre logiciel, Clip Studio Paint est la meilleure solution pour les illustrations, bandes dessinées, manga et animations. Consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez les renseignements supplémentaires. clipstudio.net/fr et graphicsly.com/fr. Et aussi, on va partager vos Instagram Stories et si vous nous taguez #webinaire @tot -em @graphicsly @wacom et @clipstudio officiel. Et le présentateur Rémi, il dit: Je m'appelle Rémi Massia, j'étais diplômé de l'école Pivot en animation 2D et travaille actuellement sur mon Webtoon Distress, disponible sur Webtoon Factory. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec Rémi et sa présentation, création d'un personnage aux caractéristiques uniques sur Clip Studio Paint. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup du coup Mario. Ah, il faut que je monte mon écran. Allez, c'est bon du coup? C'est bon pour Et Mario? C'est papa, bon? Allô? ça marche? Allô, allô? Ouais, je t'entends. Oui. C'est bon. Tout Je fonctionne? peux pas regarder ton écran, donc je vais t'envoyer l'invitation. Ah, il marche Euh, pas l'écran? Maintenant, Attends. il marche. OK, Ok. ça marche bien. Ah, ok. Du coup, c'est bon, je peux Et commencer? merci. Oui, merci. Ok. Bah merci beaucoup Mario en tout cas. Et puis bah bonjour à tout le monde. Donc du coup, ben comme ça a été dit parfaitement par Mario, l'idée aujourd'hui, ça va être d'essayer de créer un perso qui a des caractéristiques uniques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par caractéristiques uniques? Moi, ce que j'entends personnellement, bon, c'est une définition qui est très personnelle et qui qui dépendra bien évidemment de qui donne cette définition. Pour moi, un personnage que je trouve unique, qui a une caractéristique unique, c'est un personnage qui a bah, des éléments dans le corps, dans l'anatomie, qui sont pas communs. Donc ça peut être des ailes, ça peut être des griffes, ça peut être des membres en plus, ça peut être tout ce qu'on veut. Et donc l'idée aujourd'hui, ça va être éventuellement d'essayer de montrer des petits process qui peuvent nous aider à accomplir ça. Donc bah premièrement, moi, je vous propose de commencer par un petit process qui est simple en Cara Design et qui est très souvent utilisé. Moi, je l'utilise pas tout le temps, mais c'est un process qui est quand même plutôt pas mal répandu dans le milieu, c'est de commencer avec ce qu'on appelle des thumbnails. Donc, qu'est-ce qu'un thumbnail? Un thumbnail, c'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, avec ces petites formes là qu'on peut voir, alors voilà, c'est bon, mon écran fonctionne, tout fonctionne. Donc, avec ces petites formes là, il suffit de prendre une grosse brush. Donc, par exemple, moi, je vais prendre une brush basique que je vais faire épaissir un max. Et il s'agit de faire des formes comme ça. Bon, c'est pas la bonne couleur. Je vais prendre la bonne couleur, ce sera mieux quand même. De faire des formes très basiques. Là, j'ai fait juste un espèce de gros pâté. Ce gros pâté, on va venir le creuser avec une grosse gomme. Donc par exemple, là, je vais pas trop regarder ce que j'ai fait. Et donc du coup, ça donne une forme qui peut éventuellement évoquer quelque chose. Après,
Bah, une fois qu'on a cette forme générale, on va commencer à la préciser un petit peu. Moi, je sais pas, on peut se dire que la tête éventuellement est là, les épaules du coup elles vont être en dessous, et etc. Et donc au final, ça va nous faire, quand on va commencer à faire des lignes comme ça de petites formes, ça va nous faire bah, plein de petites formes qui vont être intéressantes. Et donc au fur et à mesure, on va pouvoir, je sais pas, genre commencer à imaginer des choses. Donc moi, ensuite, une fois qu'on a tout ça, l'idée, ça va être de choisir parmi ces petites formes là, toutes celles qu'on a fait un peu au pif avec ouais, des gros pâtés par-ci, des gros pâtés par-là en faisant des lignes. Ça va être de choisir celle qui nous parle le plus, celle qui nous évoque le plus un personnage qui nous intéresse. Donc moi, par exemple, ben moi, je suis un gros fan de tout ce qui est un peu cornu et tout. Donc bah forcément, je vais aller vers ces deux-là. Et une fois que j'ai choisi ma forme, eh ben, je vais pouvoir, hop, l'agrandir. Une fois que j'ai agrandi cette forme, bah en fait, on va pas pouvoir partir sur la création d'un personnage directement avec ça. L'idée, ça va être de affiner un peu notre idée. Donc, ce que moi je fais, par exemple, pour affiner mes idées, c'est que je fais des variations. Donc là, les petites variations de forme, c'est-à-dire on a repris la forme, la même forme, et on l'a dupliquée plusieurs fois. Là, je vais la dupliquer une quatrième fois. Hop là, la voici. Et je vais utiliser l'outil doigt. Et avec l'outil doigt, et notamment l'outil bout des doigts, ben on va pouvoir aller avec un gros diamètre de brush, on va pouvoir aller, je sais pas, genre, là je suis pas sur le bon calque, c'est mieux si je suis sur le bon, on va pouvoir commencer à manipuler un peu notre forme. Donc je sais pas encore exactement ce que je suis en train de faire là, mais voilà, on voit qu'il se passe des choses, il y a des trucs qui sont pas forcément contrôlés, c'est pas grave, c'est ce qu'on cherche. Donc l'idée c'est ouais d'avoir un truc pas forcément contrôlé, ça veut pas forcément dire quelque chose, ça veut pas forcément dire que ce sera vers ça qu'on ira à la fin, mais voilà, il se passe quelque chose. Mine de rien, il y a des petits trucs d'opacité qui peuvent être éventuellement intéressants, et bah ouais, c'est l'idée quoi. On va pouvoir commencer à faire des trucs par-ci, par-là. Là, par exemple, il se passe un truc, on dirait Trou Noir sur Twitter, moi j'ai l'impression. Trou Noir, c'est un mec qui est sur Twitter et qui fait des dessins d'un perso avec une tête de trou noir. Bah voilà, ça lui ressemble pas mal. On peut agrandir les ailes, on peut les diminuer, et du coup, ça va nous faire bah, des nouvelles formes. Bon, là, c'est un peu cacaboudin, hein, c'est pas la folie. Mais toujours est-il qu'à la fin, eh ben, on se retrouve avec bah, quelque chose qui commence à ressembler à un mood. Et ce mood, bah, on va l'utiliser pour la suite. Et donc là, par exemple, un truc très con, bah, je vois que mon perso il aura des ailes. Et donc du coup, ben, ça va nous amener à la suite. Transition magnifique, n'est-ce pas? C'est, on va passer aux caractéristiques uniques. Donc là, j'ai décidé maintenant, avec mes petites brushes, que mon perso il aura des ailes. Bon, super, très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui a des ailes? Un Zozio. Donc du coup, on va aller chercher des rêves. Ça va être la partie la plus importante, je dirais, du truc, et c'est ce qui va nous permettre de faire notre caractéristique unique à la fin. C'est peu importe ce que sera notre caractéristique unique, l'idée c'est de la référencer. Si on veut que notre perso il ait une queue, eh ben on va rechercher sur internet des références de queue. Donc c'est immonde, pardon, excusez-moi. C'est on va aller chercher des références d'animaux qui ont des queues. Et donc l'idée, ça va être pareil pour les jambes. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des persos, c'est des satyres, et ben on va chercher des références de guiboles de chèvres, par exemple. Donc là, l'idée, c'est qu'on va se baser sur les ailes. Vous verrez que c'est applicable à tout, hein. Et on va commencer à faire ce qu'on appelle de l'anatomie comparée. Donc en fait, nous, l'idée, c'est que les ailes, elles soient sur le dos d'un humain. Donc un humain, bah, ça a deux bras, et ça a un joli dos. Et donc l'idée, ça va être bah, d'intégrer ses ailes au dos. Et en fait, le problème avec les ailes comme ça, souvent, c'est que ben on voit beaucoup de gens qui ont du mal à les intégrer au design de leur personnage. On voit beaucoup de gens qui font des ailes, et ces ailes-là, c'est joli, ça rend très très bien, mais on sent qu'elles ne seraient pas fonctionnelles. Et donc l'idée là, c'est de documenter notre approche de l'aile, et on va la documenter avec un lien entre l'humain et l'animal, enfin un lien entre l'humain et l'oiseau, qui là pour le coup ce sera une chauve-souris. En fait, quand on va regarder la chauve-souris, c'est super intéressant la chauve-souris, parce qu'en fait quand on la voit comme ça,
bah on se dit bah ouais c'est un oiseau basique normal, enfin c'est un truc velu avec des ailes quoi. Et en fait quand on commence à regarder comme ça commence à être intéressant. On commence à voir des liens se faire entre les deux. Donc on va commencer, je vais prendre un petit crayon rouge pour vous montrer vite fait, avec un petit cours un peu pourri d'anatomie, mais on va voir que là il y a le tronc chez l'humain qu'on retrouve ici chez la chauve-souris. Et donc là on va voir l'épaule. Donc l'épaule, bah là on peut carrément même voir la ligne du muscle là qui descend, la ligne du pectoral qui va, je pense qu'il va vers là à peu près, ici, voilà. Et donc là on va pouvoir voir biceps, triceps, coude, biceps, triceps, coude. Et là ça devient intéressant parce que là, bah en fait les proportions elles sont plus du tout pareilles. Ici, bah on a nos petits muscles et notre avant-bras surtout qui s'arrête à un poignet. Et là on va voir que bah, c'est exactement pareil sauf que c'est beaucoup plus long. Et en fait, une fois qu'on a tout ça, bah en fait, on a la main, le pouce et les doigts. Bah là, on voit que là, ici, il y a une main, ici, il y a un pouce, et ici, il y a des doigts. Et là, on fait le lien, il y a des membranes, etc., etc. Et on va pouvoir regarder maintenant la même chose sur l'oiseau. Parce qu'en fait, bah mine de rien, l'oiseau, c'est un vertébré comme nous. Et donc, les vertébrés, on a à peu près tous la même structure. Et donc, c'est intéressant, en fait, en général, c'est de comparer cette structure et de remarquer que bah, cette structure, bien que bah, visuellement, ça n'a rien à voir les deux là. Bah, en fait, on a quand même pas mal de similitudes. Donc, on a tous un crâne, on a tous un cou, on a tous une cage thoracique. Et bah, nous, on a nos bras, lui, il a ses ailes. Donc, comment elles vont fonctionner ces ailes? Bon, là, il y a beaucoup de plumes, donc on voit pas trop les volumes exacts d'un oiseau. Donc, j'avais pris une petite rêve de pigeon pour vous montrer, voilà. Donc ça, c'est un petit squelette de pigeon où on voit un peu plus précisément, forcément, bah, ce qui se passe au niveau du. Bon, c'est pas le même oiseau, hein, c'est pas le même look, hein, un pigeon et un aigle, hein, certes. Mais on va pouvoir constater quand même que, ben, il y a des petites similitudes, quoi. Il y a des petites similitudes. On va pouvoir voir que là, on a l'humérus. Ici, on a les deux bras de l'avant-bras. Et ici, on a ce qui pourrait éventuellement ressembler à une main. Et donc, l'idée. Alors, attendez. Je vais juste décaler ma petite rêve sur le côté parce que là, elle prend un peu trop de place, la coquine. On va la mettre ici, en petit. Et donc l'idée, c'est que, ben ouais, on va pouvoir voir quand même qu'il y a de la correspondance. Et donc l'idée, c'est, on va se dire, voilà, visiblement, ici, il y a une épaule. Visiblement, ici, il y a un avant-bras, un bras, pardon. Je vais effacer un peu pour que ce soit plus joli. Ici, on a manifestement ce qui ressemble à un coude. Bon, alors, chez les oiseaux, il y a une petite membrane ici, donc en fait, techniquement, ce serait pas exactement là, mais plus, voilà, ici, comme ça. Ici, il y a une membrane. Et donc, l'avant-bras est ce qui ressemble à une main. Et donc en fait, on se rend compte que c'est exactement le même mécanisme. C'est exactement la même chose, c'est juste les proportions qui varient. Et oui, bah en effet, on a quelques éléments anatomiques qui sont pas exactement pareils. Là, forcément, il y a plus grand-chose qui ressemble à un doigt, mais on peut remarquer qu'il y a un truc qui ressemble vaguement à un pouce. On peut remarquer qu'il y a un truc qui ressemble vaguement aux os qu'on pourrait retrouver à l'intérieur d'une main, et on a un truc qui pourrait vaguement ressembler à des doigts. C'est un peu la même chose qu'on voit avec notamment les mammifères marins. En fait, on voit souvent dans les squelettes que nous, en fait, quand on voit un mammifère marin dans l'eau, on se dit bah c'est bon, c'est une baleine, ça a ça a une grande queue comme les poissons, enfin c'est basique. Et en fait, quand on regarde au niveau du squelette, bah en fait, on se rend compte que on a une région pelvienne, donc un bassin, et puis souvent on a en effet une queue derrière, mais on a des résidus de membres. Et donc en fait, c'est juste bah, les mêmes membres que nous qui ont évolué différemment. Et donc bref, maintenant on a ce qu'on pourrait, bah, ça ressemble à un bras, quoi. Et là, ça va commencer à être intéressant. Et donc, l'idée, ben, maintenant, ça va être d'intégrer ce qu'on peut voir qui ressemble vaguement à un bras. On va pouvoir l'intégrer au design final. Et donc, au design final, bon, j'ai skippé l'étape où on caractérise son personnage parce que bah, c'est une étape où on n'aura clairement pas le temps en 45 minutes de montrer tout ça. Et l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous montrer ce qu'on fait, comment on fait un personnage. J'imagine que bah vous savez très bien comment on fait un personnage, c'est-à-dire que bah ça varie selon les influences, etc. Donc moi, je vous ai préparé un petit personnage à l'avance. Hop, le voilà.
Et donc ce personnage, bah, comme vous le constatez, eh ben, il a des petites ailes, il a des petites cornes, il a un petit nez, des petites oreilles, des petites patounes, une petite queue, bref, c'est un personnage, quoi. Et donc l'idée là maintenant, ça va être de montrer comment on intègre ses ailes à son design. Donc là, l'idée, ça va être de faire un petit dessin que j'ai déjà fait. Oh là là, c'est magique, c'est magnifique. Et on va intégrer doucement ses ailes à ce perso. Donc là, encore une fois, j'ai pris des refs qui me paraissent moins intéressantes. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Attendez, excusez-moi. Je vais vous parler d'un truc. Il y a des trucs très intéressants pour chercher des refs. Moi, souvent, je le fais sur Pinterest. Bon, je pense que c'est une astuce que beaucoup connaissent, hein. Pinterest, on tape des mots-clés, on tape, je sais pas, genre aigle, on trouve des belles images comme ça, et voilà. Mais il y a aussi des bouquins qui peuvent être super intéressants. Moi, il y a un bouquin que j'utilise beaucoup, là je l'ai mis derrière mon truc, c'est le livre Morpho. Je sais pas si quelqu'un parmi vous le connaît, mais le livre Morpho, c'est en gros un bouquin qui a été créé par Michel Lauricella, du coup, qui est un illustrateur. Je sais pas quelle nationalité il a, je crois qu'il est français, mais je suis pas certain. Et toujours est-il qu'il a fait enfin, il a fait plein de bouquins en gros qui s'appellent Morpho et qui regroupent des planches de dessin anatomique où bah, il va montrer à quoi ressemble un bras, à quoi ressemble une jambe, à quoi ressemble, enfin comment dessiner du gras, comment aborder toutes ces formes générales. C'est super intéressant. Moi, je vous conseille de vous blinder de refs et Morpho parmi les refs d'Anat, c'est une dinguerie. Donc foncez. Et donc l'idée, ça va être de partir du bras, d'arriver à l'aile et bah, de mélanger tout ça en fait. L'intérêt, il est là. Donc, alors, on va reprendre nos petites refs là. Maintenant, on va pouvoir regarder bah, un peu plus précisément bah, tout ça. Donc là, on va pouvoir voir, hop là, épaule, hop là, bras, coude, avant-bras, main. Bon, ça fait une grande main, hein. Il a une sacrée paluche, le frérot. Donc là, on va pouvoir les patounes. C'est mignon, hein, vous regardez, hein. Moi, j'aime bien cette séquence d'images. Mais toujours est-il que bah là, on peut regarder un peu comment ça bouge. Hop, 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 hop. Donc là, les deux, je vais coder comme ça. Comme ça, on verra bien les deux. Et hop, main, main. Pareil ici. Tac, bras, avant-bras, main. Épaule, bras, avant-bras et main. Je fais des petites paluches comme ça, on dirait des rames de bateau, c'est mignon. Ça lui va bien. Et donc ouais, ça commence toujours en gros, la création d'une caractéristique unique, ça commence toujours par l'observation, par l'analyse de ce qui existe déjà. Donc il y a des trucs, il y a des bouquins encore une fois là-dessus qui existent, hein, ça s'appelle des bouquins d'anatomie comparée. C'est super intéressant, c'est des bouquins qui permettent ouais, bah, de faire le lien en gros entre bah, l'humain et l'animal, parce qu'en fait au final on se rend compte que tous les vertébrés, on a la même structure, on a la même base, on a une tête, cage thoracique, bassin, une colonne vertébrale qui joint le tout, des guiboles ou des palmes ou que sais-je. Bon, souvent il y a un petit résidu ici qui s'appelle la queue, qui est le que nous on a encore, hein, c'est ce qu'on appelle le sacrum. Toute cette zone-là avec bah, là on a un bassin. Il est pas ouf mon bassin, il est pas très joli, mais toute cette zone-là là, bah, c'est une zone qui est atrophiée chez l'humain. Et en fait, à la base, c'était la queue. Mais maintenant, si on regarde les squelettes, on la voit encore, hein, notamment de profil, comme ça, avec un petit truc qui dépasse ici. Mais c'est un truc qui a tendance à disparaître. C'est l'évolution, baby. Et donc, du coup, ouais, on a cage thoracique, bassin, jambes, avec souvent bah, deux os ici, épaules, clavicule. Ouais, il est très moche, hein, mon squelette, hein, je vous le fais pas dire, il est immonde. Regardez, on va le faire un petit air gogol, là, ça lui va bien. Tac. Et donc des bras. Tac. Et c'est la même structure pour tout le monde. Ici, c'est pareil. Il a un petit bassin derrière, colonne vertébrale, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir tout ça en tête. Et donc, on va essayer de l'intégrer à un humain, enfin un perso à peu près humanoïde. Donc là, mon perso, il est pas totalement humain, mais bon, il a quand même une belle base humaine. Donc l'idée, ça va être de se dire, ok, bon bah mon aile, où est-ce qu'elle va commencer? Et ben, hop, je vais faire un petit truc comme ça. Et donc l'idée,
ça va être de délimiter la meilleure zone pour faire une aile. Donc là, si on se dit que l'aile, elle est comme ça, bah moi, ça me pose problème, par exemple. Je sais pas pourquoi. Parce que, enfin si, je sais pourquoi. En fait, je vais vous l'expliquer même. Ça me pose un peu problème parce que ici, on a ce qu'on appelle l'omoplate et il faut qu'en fait cette omoplate elle soit mouvante pour pouvoir que le mec il bouge son bras en fait, tout simplement. Merde, c'est moche ça. Tac. Pour pouvoir que le mec il bouge son bras comme ça, il faut que l'omoplate elle bouge un peu. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire en général, c'est que je décale un peu la base de mes ailes. Donc on suit la colonne vertébrale comme ça. Hop. Parce qu'en fait, il nous faut un endroit où on a à peu près de la place pour la donner musculairement en l'aile. Après, l'idée n'étant pas, bien sûr, de faire un truc qui est 100% accurate en termes de d'anatomie. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire un truc qui soit intéressant visuellement et qui en même temps on puisse, en fait, comment dire? C'est très facile de faire un personnage qui fonctionne pour une illustration. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, pour un personnage, pour une seule illu, je dirais que c'est pas forcément nécessaire parce qu'une illu, ça peut fonctionner en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. L'illustration, c'est censé évoquer un sentiment à un moment donné, c'est censé être un instant figé. Donc du coup, le personnage n'a pas forcément besoin de bouger dans l'illu, donc on peut faire des trucs très très cool qui ne nécessitent pas une anatomie folle et une morphologie très très comment dirais-je très très mar- je sais plus comment le dire, mais bref, ça nécessite pas une approche de la morphologie très stricte, l'illustration. Par contre, quand on va commencer à faire de la bande dessinée où nos personnages vont commencer à devoir bouger, là, ça va être intéressant de faire des personnages qui ont une ossature très crédible. Et dans ce cas-là, ben, ouais, c'est forcément très intéressant d'étudier un peu la chose pour que les mouvements de son personnage paraissent un peu, euh, qui puissent pas paraître comme complètement hors du monde. C'est-à-dire, des fois, on voit des personnages dans une BD, on se dit, mais c'est pas possible ce qu'il vient de faire là. Et en fait, l'idée, c'est de faire rentrer le spectateur dans l'immersion, enfin, dans le récit, et qui se pose pas de questions. Qui se disent, ok, ce personnage-là a des jambes de cerf, très bien, mais ok, j'y crois, parce que du coup, bah, on voit que quand il marche, il n'y a pas de problème, par exemple. Et donc, l'idée, bah voilà, ça va être de trouver une zone où il y a des muscles, hein, il y a évidemment plein de muscles dorsaux, etc. Mais il n'y a pas un gros os qui doit bouger et qui empêche l'implantation d'une aile. Donc moi, ce que je fais, c'est que c'est ça en général, c'est que je commence à implanter ma musculature ici. Et donc ici, on va se dire, bah ici, on a besoin des muscles des épaules. Donc j'imagine il doit y avoir un petit squelette là-dedans. Comme je vous dis, c'est pas nécessaire d'avoir une approche purement anatomique. En fait, si on fait ça, au final, on va se retrouver avec un perso qui a des épaules comme ça. Et c'est très joli. Il y a quelqu'un qui fait ça très bien, je vous le mets ici, Ryo Susuri, qui a tendance à faire des... Attends, je mets ref plus parce que c'est quelqu'un d'extraordinairement talentueux. Et Ryo Susuri a tendance à faire des anatomies qui sont super crédibles. Et en fait, pour ce faire, elle exagère du coup euh, comment dire, elle fait en sorte que les muscles soient à la taille où ils devraient être pour que ça fonctionne. Bon, quand on voit un ange, c'est pas le cas en général, hein. Quand on voit un ange, bah, il a petites ailes comme ça et il vole très bien. Donc moi je vais faire un petit entre-deux. Et donc l'idée c'est d'avoir cette zone-là qui est musculairement adaptable à la pose d'une aile et en même temps qui est pas trop moche parce que des fois ça rend pas très bien quand une aile est implantée à un endroit incongru. Bon, des fois, ça rend très très bien, hein. Moi, je vous invite à voir ce que fait, comment il s'appelle, Sevanto. Autre ref intéressante. C'est Vento avec deux V sur Insta et sur Twitter. C'est quelqu'un qui fait des ailes et des trucs, mais des dingueries. Bref, allez-y. Et donc, on va commencer à intégrer notre aile. Donc, avec la même idée du bras, avec la même ref, c'est-à-dire épaule, bras. Donc là, ici, épaule, bras. Je vais faire pareil ici. Bon, elle sera un peu plus. Celle-ci, par exemple, voilà, elle sera un peu plus penchée vers le bas. Bon, elle est pas tant penchée que ça. Mais bref. Tac, tac. Donc une fois qu'on a notre bras, eh ben, on s'occupe du coude et de l'avant-bras.
sachant que bah, du coup visiblement c'est beaucoup plus long déjà. Hop, hop. J'ai peut-être pas fait la meilleure idée en le plaçant tout à gauche mon perso, je vais le recentrer un petit peu. Tac, tac. Donc je sais pas si vous connaissez les raccourcis clavier sur Clip Studio Paint, mais c'est super utile. Pour trouver un raccourci clavier, on va dans, enfin, pour organiser ces raccourcis clavier, on va dans Fichier et Raccourci. Elle est où la fiche raccourci? Il est où? Paramètres de raccourci. Et une fois qu'on est dans Paramètres de raccourci, on va pouvoir tous les raccourcis qu'on a intégrés. Donc c'est TRLF, tout ça, etc. Moi, j'utilise bien mon clavier par rapport à ça. Ça fait gagner un temps fou. Je vous invite à le faire aussi. C'est une dinguerie. Et donc, une fois qu'on a tout ça, ben, je me suis gouré de calque. Encore une fois, terrible. Oh non. Faites très attention, ouais, d'ailleurs à ne pas vous tromper de quelqu'un. Beaucoup d'artistes le connaissent, le syndrome du calque. Et donc, hop, on a notre poignet ici, et on va pouvoir faire notre main. Bon, après la main, on lui fait la pose qu'elle veut, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons que je veuille que mon aile, elle soit comme ça, c'est totalement possible. Parce que ben ils ont des poignets très souples, hein, les oiseaux. Bon, peut-être pas aussi souple que ça quand même, mais toujours est-il qu'on va pouvoir la faire tomber vers derrière, on va pouvoir éventuellement la faire tomber vers l'avant, c'est très possible et très probable également. Moi je vais peut-être montrer comme ça, tiens, hop là, ça va être plus joli. Et donc une fois qu'on a tout ça, ben, on a notre ossature. Donc c'est plutôt pas mal, on a nos petits muscles là. On va pas trop les montrer, on va mettre des plumes par-dessus ces muscles là, mais ils vont être intéressants quand même. C'est intéressant de savoir qu'ils sont là, parce que là du coup ça nous permet ouais, d'éventuellement grossir celui-là, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression que euh, la ligne du milieu des ailes suit le milieu du dos, mais en fait c'est juste qu'il y a une grosseur parce qu'il y a un muscle, donc ça c'est intéressant, bah, éventuellement ça peut donner un rythme un peu sympa au corps. Ce que j'appelle, tiens, ce que j'appelle des rythmes, c'est des courbes, c'est-à-dire que imaginons que quelqu'un a un torse comme ça qui est comme ça. Si son bassin est droit, comme ça, là, bah en fait le rythme il est pas fou. C'est pas un rythme de folie. Par contre, si on va commencer à tordre ce bassin, eh ben là déjà ça évoque plus de choses. Donc là on va pouvoir, je sais pas, genre faire une épaule ici avec un personnage qui, je sais pas, il peut se battre éventuellement, mais toujours est-il que là, ce personnage-là, avec ce rythme-là et le contre-rythme, il a de l'élan quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les rythmes. Tac. Et donc du coup, moi je reviens à mes petits moutons, je reviens à mes ailes, je mets mes belles refs ici en haut au cas où il y a des gens qui manquent, mais voilà. Et donc l'idée c'est que bah, maintenant en fait on a la base quoi. Et donc une fois qu'on a la base, bah, on va pouvoir commencer à s'amuser. Hop, j'efface ma petite ref parce que à ce moment-là on en a encore besoin forcément. Mais pour la petite étape qui vient là, bon je veux pas forcément la nécessiter, elle sera pas non plus super utile pour l'instant. Elle va revenir après. Je recadre un peu pour que ce soit intéressant. On va changer de calque. Hop, on va créer un nouveau calque. On va changer de couleur pour que ce soit un peu harmonieux cette affaire. Et, et ben là, on va pouvoir commencer à donner une forme générale à notre aile. Donc là, l'idée, c'est qu'on avait dit tout à l'heure qu'il y avait une membrane ici. Parce qu'en fait, quand on regarde les planches anatomiques d'oiseaux, manifestement, il y a une membrane. Et donc l'idée, c'est de recouvrir ça, de faire en sorte que cette membrane existe également sur notre aile. Et ensuite, on va faire la main. Qu'est-ce qu'elle était? Voilà, c'est là que les rêves reviennent. Elle n'était pas partie longtemps. Je vais peut-être même pas utiliser celle-là parce qu'au final, cette ref, elle est très très bien pour tout ce qui est mouvement, mais elle est peut-être un peu moins bien pour ce qui nous intéresse maintenant. Je vais peut-être utiliser celle-là. Voilà. On va la rapetisser. Donc là, on se rend compte que ces oiseaux-là, bah en fait, ils ont des mains, des sacrées paluches, quoi. Donc du coup, voilà. Tac, tac. Ah, ok, Clip Studio. Ok, merci. Voilà, c'est bon, j'ai le bon truc. Donc là, commencement de la main et sacré paluche Gérald. Il s'appellera Gérald. Tac, sacré paluche Gérald. Donc on va pouvoir commencer par dessiner cette paluche, quoi.
Tac, je reviens à mon petit cache. Là, je vais dans l'historique des couleurs pour retrouver la couleur que j'avais utilisée juste avant. Et hop, et on va faire la paluche. Voilà, une belle paluche ici. On peut même éventuellement là, ça j'ai fait. Ça c'est un truc qui est super intéressant aussi, c'est de flipper son dessin. N'hésitez pas à le faire, on est sur digital. Et flipper son dessin, ça permet de regarder toutes ses erreurs en fait. Je vais vous montrer un exemple tout con. Hop là, j'ai pas effacé, hein, vous inquiétez pas, j'ai juste masqué. Exemple tout con, je fais un visage. Visage comme ça. Il y a des belles oreilles, dis donc. Oh là là. Lui, il s'appelle René. Et donc René, il a des beaux sourcils. Il lui fait un visage. Et par contre, quand on flippe, on va se rendre compte sûrement qu'il va être... Oh là, il est pas beau, René. Bon là, ça va en vrai. Ça va. J'ai pas trop avancé le dessin, donc ça va. Mais en fait, en switchant le dessin, bah, on va pouvoir se rendre compte des trucs qui vont pas. Et là, franchement, ça va. Donc, mauvais exemple. Mais, pauvre René, tu sers d'exemple alors que tu ne le mérites pas. Mais toujours est-il, ça va nous permettre bah, d'égaliser, par exemple, là, le visage est censé être droit, ça va nous permettre d'égaliser la hauteur des oreilles. Bah, par exemple, on se voit que celle-là, elle est un tout petit peu plus haute, alors que là, on l'avait pas forcément remarqué. Tac. Ici, hop là. Et donc ici, le regard, on l'avait vu tout à l'heure, il était pas... Tout à l'heure, il était comme ça, je crois, le regard. Mais toujours est-il que là, on se disait, bah ça marche, et là, on se rend compte que, en fait, il y a un petit décalage entre les deux. Donc soit on bouge celui-là pour le faire en sorte qu'il soit plus accordé tous les deux, soit on bouge l'autre, etc. Donc c'est intéressant de flipper son dessin, ça permet de voir ses erreurs et de les corriger le cas échéant. Et donc revenons à nos petits moutons, revenons à... Alors, je reviens à mon calque. Et donc on va dessiner la forme générale d'une aile. Et donc là l'idée c'est qu'on a fait la paluche là. Bon, ma paluche est un peu petite, éventuellement je vais peut-être un peu même l'agrandir. Voire même lui donner un rythme comme ça. C'est intéressant ça. Et donc l'idée ça va être de continuer en observant un peu ce qui se passe. Donc là on voit qu'il y a une autre grosse masse de plumes. Donc là qui part du coude et qui fait ça. Donc là on a deux grosses masses de plumes. Je vais le faire pareil de l'autre côté, en n'oubliant pas la membrane. La membrane, j'ai pas pu vous trouver une ref intéressante d'oiseaux avec une membrane, mais c'est super parlant quand on les voit. C'est-à-dire que en fait, ouais, il y a l'os et puis il y a une membrane de peau avec, je crois, il y a un muscle ici. Et donc en fait, c'est ça qui nous donne cet effet là un peu étrange où on se dit que c'est tout droit, alors que ça ne l'est pas. En fait, l'os il est là. Donc bref, c'est super intéressant de le savoir parce que quand on dessine des oiseaux, on se rend compte de plein de trucs par rapport à ça. Hop, historique des couleurs, anciennes couleurs. Là, ça va être intéressant parce qu'on va faire un raccourci visuel. Un raccourci visuel, c'est ben, tout simplement au lieu de dessiner quelque chose de face comme ça a été le cas ici, on va le dessiner de biais et forcément il y a des zones qui vont disparaître dans le dessin. Tac. En fait, ce serait plutôt dans l'autre sens qu'elle serait cette aile, moi je dirais, parce que plutôt comme ça. Parce qu'en fait, ça peut être intéressant. Je vais re-regarder mes refs. Intéressant. Donc là, on voit que ça bombe un peu dans ce sens-là et ça bombe un peu dans ce sens-là. Donc, en effet, techniquement, ouais, non, c'était très bien en fait. C'était très bien. Voilà. On refait attention au rêve, c'est important. On va faire la palouche. La palouche qui va être raccourcie comme ceci. On va reprendre le coude. C'est pas le coude du tout, il est là mon coude. Tac, mon coude. On va aller au poignet, ça fait un trait. Hop là, on a notre zone qu'on va faire ici. Et la nouvelle zone qui va être du coude à l'épaule. Hop là, hop là. Et donc là, pareil. Et donc là, bah, mine de rien, on a quand même quelque chose qui commence à ressembler à une aile. Je vais un peu monter. Je vais peut-être même rapetisser la chose. Comme ça, on aura une belle vision. Bien. Hop là, c'est bon. Et donc là, bah, on a notre aile au final.
Et donc une fois qu'on a notre rythme comme ça, on va pouvoir hop effacer ça, parce qu'on n'en a plus trop besoin au final. On va pouvoir encore diminuer ce calque-là en opacité, diminuer un petit peu celui-ci, et on va pouvoir commencer à dessiner un peu plus de détails. Donc en fait l'idée, ça va pas être de dessiner non plus énormément de détails, c'est-à-dire on va pas dessiner les plumes une à une, on va les subdiviser en plusieurs ensembles. Donc c'est sur quel calque que c'est ça. Tac, on va pouvoir effacer ça, parce que c'est moche. Effacer ça, parce qu'on n'a plus l'utilité. Et rajouter un calque et commencer à subdiviser. Au lieu de dessiner les plumes comme ça, là, ce qui au final rimera pas grand chose et va nous faire perdre du temps, et ben en fait on va les diviser en plusieurs zones. Donc là on aura une zone qui est comme ça. Ensuite on aura une plus petite zone ici et ensuite une zone comme ça et une autre zone là. Donc du coup on va l'appliquer. Bon, je vais prendre mon joli crayon quand même, mon joli noir. Tac, commencer à l'épaule, continuer notre sketch. Faire quelques plumes qui dépassent là parce que ça rend bien. Et on va pouvoir, hop, faire notre premier ensemble. Donc là, on a notre premier ensemble qui correspond à peu près à celui-là. On va pouvoir faire le deuxième et faire le troisième en l'agrandissant un peu. Ouais, non, pas forcément. C'est pas forcément nécessaire, mais toujours est-il qu'il revient là. Et ensuite, ouais, on va pouvoir agrémenter avec ça. Tac, et hop, hop, hop. Et donc là, mine de rien, même si on efface le calque maintenant là, en fait, ça ressemble. On a par exemple, elle est pas terrible là parce que, hop, on va plutôt lier comme ça, un peu mieux. Ça va être un peu plus joli. Mais l'idée, elle est là. Et donc on va faire pareil de l'autre côté avec épaule. La zone musculaire qu'on avait évoquée tout à l'heure qui va s'enrouler autour de l'omoplate. Tac. Donc voilà, en gros l'idée, elle est là. On a les mêmes zones des deux côtés. Un grand ensemble ici. Et un nouveau grand ensemble ici. On va pouvoir même effacer le calque d'avant. Et déjà là on est pas mal. Bon, là ça rend pas très bien parce que j'ai pas fait mon raccourci. Mais toujours est-il que on a notre forme générale et c'est déjà pas mal. Tac, tac, tac. Hop, hop. Bref. Et toujours est-il que voilà en fait au final, là on n'a plus que du détail à faire. On a un croquis qui est quand même plutôt propre, plutôt. Et en fait ce croquis va pouvoir s'adapter à tout. C'est-à-dire que maintenant on va pouvoir faire la même chose avec des jambes. Donc un petit tip, ce qui est intéressant, c'est faire des jambes de satyre. En général, c'est des gens, les gens, ils ont du mal à faire les jambes de satyre. Donc en fait, ce qui est intéressant avec les jambes de satyre, c'est euh, nous, en fait, quand on a une jambe chez un humain, c'est facile. On a le bassin, qui est pas très joli, la cuisse, le genou, hop, le pied et la jambe. Ici, pareil. Et souvent, ce qu'on retrouve quand les gens dessinent des satyres, c'est des trucs comme ça. Et moi, je hurle quand je vois ça. Parce que, en fait, quand on se rend compte quand on regarde un peu les planches d'anatomie euh, de tout ce qui est chèvre, de tout ce qui est cheval, de tout ce qui est les, les herbivores, là, en gros. Tout ce qu'on voit, en fait, c'est que cette zone-là, en effet, correspond à la cuisse. Je vais le faire en rouge, ce sera plus parlant. Cette zone-ci correspond en effet à la jambe.
Cette zone-ci correspond en effet au genou. Et souvent, en fait, ce que je vois, moi, c'est que les gens, ils ont l'impression que ça fait ça. C'est-à-dire que ça, c'est le pied. Je vais le faire en vert. Ce sera encore plus parlant. Hop, ça, c'est le pied. Le sabot, c'est le pied. Et tout le reste, bah, en fait, c'est de la jambe. Et en fait, non, pas du tout. En fait, quand on regarde précisément un squelette de mammifère qui rumine, ou peu importe quel mammifère hein, d'ailleurs, hein, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a en effet une jambe qui est beaucoup plus courte, et on a surtout un gigapied, en fait. On a un gigapied qui se termine en effet soit en sabot, soit en quelque chose. Et en fait, le sabot, c'est les ongles, littéralement. Et donc, en fait, quand on commence à le dessiner, quand on commence à comprendre un peu ce rythme-là, et bien en fait, on comprend beaucoup plus facilement la musculature. Et donc, je vais vous faire une petite musculature qui va être des belles fesses de satyre, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des belles fesses de satyre dans son monde. Donc là, on va pouvoir dessiner beaucoup plus facilement une guibole de satyre avec un mollet, qu'on retrouve ici, hein, du coup, un talon, hop, et un grand pied. Et en fait, quand on se rend compte de ça, bah, en fait, on se rend compte que c'est un peu la même chose pour tout. Moi, par exemple, j'ai un perso, c'est un homme éléphant. Je vais réduire ça. Hop, avec quand même, je vais barrer. Attendez, parce que ça me perturbe. Non, ce n'est pas bien. Ouais, c'est vraiment un truc. Hop, voilà. Moi, par exemple, j'ai un perso qui est un homme qui a une trompe d'éléphant. Bah, en fait, au final, on se rend compte que l'éléphant, c'est un truc avec le crâne d'éléphant. Je sais plus exactement à quoi ça ressemble, mais en gros, il y a d'énormes défenses. Ici, il y a un énorme trou. Et ensuite, on a des petits yeux. Bah, en fait, quand on regarde le crâne humain, bah, on se rend compte que là, il y a le trou du nez. Je vais faire mieux mon crâne humain. Il va être plus sympa. Hop, hop, tac, tac. Petite bouche. Ouais, pas très beau, hein, mon crâne, hein, mais vous me pardonnerez. J'ai pas la rêve, j'ai pas le temps de chercher, on n'a plus beaucoup de temps. C'est déjà 43 minutes, oh non, terrible. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai mon crâne humain. Mon crâne d'éléphant, quand on regarde les deux, bah, en fait, on se rend compte que là, c'est le nez, tout simplement. Ici, bah, en fait, c'est des dents. Les défenses, c'est des dents. Et donc, du coup, quand on a ces deux infos avec soi, bah, on peut essayer de mixer les deux. Donc, je vais faire un humain avec des petits yeux. Chez les humains, ça a des yeux, c'est mignon. Bon, les éléphants aussi, ça a des yeux en général, hein. Sauf ceux qui ont pas beaucoup de chance. Des petites oreilles. Donc là, on va switcher. Nous, au lieu de faire un nez comme ça, on va faire un grand nez, un grand squelette, et donc, oui, une grande arête là. Une grande arête. Ici, au lieu de faire les dents, tout simplement, eh ben, on va en allonger deux. Et on va mettre la peau par-dessus. Et au final, bah, ça va nous donner un perso qui ressemble à la fois à un humain et à la fois à un éléphant. Tac. Et tout est une question de structure. C'est pas une question d'anatomie pure. C'est-à-dire que l'anatomie, c'est intéressant quand il faut savoir les choses, quand il faut bah voilà, faire cette comparaison. Là, c'est intéressant. Par contre, quand on arrive dans le design final, l'anatomie, c'est pas intéressant parce que chacun a son style et chacun a sa manière de faire. Et là, ce qui est intéressant, par contre, c'est de savoir toutes ces choses-là pour les appliquer là. Donc moi, en les appliquant, bah, j'adapte. Et c'est pareil pour tout le monde, on peut adapter, puis on peut donner des trucs qui sont, c'est pas forcément ultra joli, c'est pas forcément euh, comment dire, comment dirais-je, ce serait pas comme ça si c'était dans la réalité. Par contre, c'est quelque chose qui est crédible. C'est-à-dire que quand on le regarde, on se dit pas, c'est juste impossible que ça marche, c'est juste, etc.
Donc l'idée, elle est là. En fait, c'est de toujours adapter son dessin à la situation et peu importe la caractéristique que tu veux mettre dans ton personnage, peu importe la chose que tu souhaites, peu importe ce que tu souhaites qu'il soit la caractéristique unique de son personnage, que ce soit des cornes, que ce soit, peu importe. Moi, je l'ai fait dans mon petit perso là, je sais plus. Il est où? Tac, que ce soit, hop là, je vais juste effacer tout ça. Voilà. Que ce soit le nez, les oreilles, les cornes, les ailes, tout ce qu'on veut, les patounes. En fait, l'idée, elle n'est pas de faire un truc qui est ressemblant. C'est pas ça l'idée. L'idée, elle est juste de faire quelque chose qui marche. C'est-à-dire que moi, mon perso là, ben, en fait, s'il voulait marcher, il pourrait. Et c'est ça l'idée. C'est juste de faire un personnage qui peut marcher, qui peut courir, qui peut danser et qu'on peut utiliser, notamment quand on fait une bande dessinée, notamment quand on fait un film d'animation. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel. Et donc l'idée des ailes, bah, c'est ça, c'est d'avoir quelque chose qui est fonctionnel. Bon là, elle est pas très bien dessinée mon aile. Mais ça, c'est un problème de dessin, c'est pas un problème de structure. Ma structure, elle est bien en dessous. Mais voilà, hop. Là, peut-être que j'ai fait l'erreur de raccourcir trop un peu. Et voilà, là, on va pouvoir passer au dessin un peu plus final. On va pouvoir commencer à détailler. En fait, on n'a pas besoin d'avoir 30 000 plumes. On n'a pas besoin de dessiner toutes les plumes une à une. On a besoin qu'on comprenne qu'il y a un volume et que dans ce volume, il y ait ouais, deux, trois plumes qui sortent. Par exemple, ici, on va devoir en mettre une ou deux seulement, etc. Pour faire la jonction, on va peut-être éventuellement commencer à rajouter une petite plume ici qui chevauche et qui remonte le long du dos. Et donc c'est ça l'idée, c'est ça l'intégration d'une caractéristique qui n'est pas humaine à un perso humain. C'est 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 l'art de faire en sorte que ce personnage, même s'il ressemble pas forcément à un humain, même s'il a une caractéristique qui est qui est totalement pas adaptée à son corps de base, et ben en fait l'idée elle est là, elle est de faire en sorte que ce personnage il fonctionne et que le personnage que le spectateur quand il regarde le personnage il se dise pas ça n'a aucun sens. En fait on peut se le dire, il y aura toujours des gens qui vont se le dire, et c'est le jeu. Maintenant l'idée c'est de faire en sorte que oui, ben si on veut faire en sorte que ce personnage il bouge, on n'a pas de malaise quand on se pose la question comment est-ce qu'il bougerait. Là où on a un malaise, c'est est-ce qu'on a les capacités de le faire bouger et de le dessiner comme on voudrait qu'il bouge. Bon, ça, c'est le malaise de tout le monde, j'ai envie de dire. On a tous en tant qu'artiste fait face à ce dilemme-là, à se dire bon, j'ai envie de le j'ai envie que mon perso il fasse ce mouvement-là, mais est-ce que j'ai les capacités de le faire? Et ça, au final, c'est pas un problème, c'est quelque chose qui est commun et qui est normal. Mais par contre, il faut que son personnage, on se dise, alors bah si je veux le faire bouger comme ça, bah en fait il peut, parce que physiquement il a les capacités de le faire, parce que physiquement il n'y a pas une incertitude à se dire comment est-ce que ça fonctionnerait. Bon après, si vous voulez, vous pouvez faire des aliens aussi, et là vous faites ce que vous voulez. Mais ce sera pas un personnage avec une caractéristique animale, ce sera pas un personnage avec, ça peut s'inspirer également bien sûr, mais c'est ça l'idée. Donc voilà, bah, on est à peu près bien là-dessus. Hop, et on va continuer à cliner notre affaire, à faire en sorte que ce personnage, ben, il ait des belles ailes. On va peut-être éventuellement faire une petite aile qui dépasse, ça peut rajouter quelque chose au rythme, ça peut être intéressant. On va pouvoir, hop, continuer à rajouter des petites plumes ici, qui vont éventuellement rajouter, je sais pas, moi j'aime bien avoir des petites plumes en haut, ça fait la notion de duvet, et je crois que dans mes rêves, il y en a aussi. On voit hein, qu'il y a des petites plumes en haut. Il y a des petites plumes qui grandissent au fur et à mesure qu'on descend le long de l'aile. Hop, et toujours en switch de côté parce que ben mine de rien, switcher de côté, ça permet de corriger ses erreurs en temps réel. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai corrigé 20 fois des erreurs en switchant quoi. Genre là, à l'instant, etc. Ici, il y avait un petit chevauchement qui m'intéressait, je vais l'effacer, puis je vais le refaire. Puis voilà. Hop, hop. Ah, j'ai eu un petit problème de brush. C'est pas grave.
Et donc là, normalement, si vous utilisez des techniques un peu dans le genre, ben, vous pourrez éventuellement ouais, avoir un personnage qui fonctionne à la fin et puis tout le reste ne tient qu'à vous. Vous pouvez appliquer ça à tous les animaux, toutes les caractéristiques normalement qui existent déjà. Bon, après, si vous en inventez des nouvelles, bah GG, trop bien. Genre vous avez, en fait, c'est ça l'idée, c'est que si on veut créer un perso qui a des caractéristiques qui viennent d'un animal ou d'un être qui existe déjà, l'idée c'est de faire en sorte qu'elle fonctionne. Après, si vous voulez faire un truc genre un xénomorphe, les xénomorphes c'est des aliens dans Alien justement. Bah là, bah même s'ils se sont inspirés d'animaux hein, quand même, hein, ils se sont inspirés notamment pour les jambes et pour la structure osseuse. Mais là, libre à vous. Peut-être vous ferez un fluide cosmique trop bien, je sais pas, ce serait trop cool, ce serait trop stylé. Mais voilà Mario en tout cas. Merci, Rami, pour Bah, de rien. cette impressionnante présentation. Et, ok, et aussi merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui sont de, par exemple, Francky qui est de Cameroun, et il Ah y a ouais, des personnes qui sont de Normandie, ok. Annecy, et Ah, quelqu'un, Annecy, je connais celui-là. oui, Cameroun, Nice, bon, Ok. tous les, tous les coins de France, donc merci. On va commencer à la question. La première, c'est quel est le type de personnage non traditionnel que tu aimes plus dessiner? Le type de personnage non traditionnel. Moi, je sais que j'aime bien les trucs qui ont soit des membres en trop, soit des membres en pas assez. Je sais pas pourquoi, pour moi, il y a une poésie qui se dégage là-dedans. Et ce que j'aime bien, notamment, moi, en général, c'est faire des persos avec deux têtes. C'est bizarre, mais je trouve que ça évoque plein de trucs étranges. Ça peut évoquer une espèce de conflictualité entre deux personnes qui m'interroge et qui m'intéresse beaucoup. Donc, ouais, moi, j'aime bien. Bah, d'ailleurs, j'en ai plein, hein, des persos trop bizarres et plein de membres ou pas assez. Voilà. Et au contraire, l'autre question, c'est quel est le personnage le plus difficile à dessiner? Ah, le plus difficile à dessiner. C'est autre question. Hum, En vrai, je pense les plus difficiles à dessiner, c'est ceux qu'on n'aime pas dessiner en général. Et moi, qu'est-ce que j'aime pas dessiner? Je sais pas. En fait, je pense que j'ai pas le luxe de me dire ça. Genre, j'ai pas dessiné assez de choses pour me dire qu'est-ce que je déteste le plus dessiner. Faudrait que je dessine plein d'autres trucs. En fait, souvent, je le dessine pas ce que j'aime pas dessiner. Donc, non, je sais pas, genre, ce que j'aime pas, voilà, c'est les études doc, la peinture à l'acrylique quand j'étais à l'école et qu'on devait faire des études doc. Voilà, on devait passer 5 heures sur le même dessin en peinture Mhm. et c'était fatigant. Et on devait dessiner des bananes souvent, donc 5 heures sur une banane, c'est fatigant. Mais voilà, genre, moi, j'aime bien dessiner plein de Et, choses. et aussi, autre question, pareil, c'est combien de temps te faut-il pour créer un personnage? Ça varie. Ça varie vachement. Il y a des personnages qui peuvent venir en une nuit, en une journée, qui peuvent venir très rapidement, qui sont bah, par exemple, le perso dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un personnage avec une trompe d'éléphant, lui, c'est juste un concept que j'avais en tête et le personnage, en fait, il est venu très facilement parce que le concept était clair dans ma tête et j'avais juste à le dessiner. Donc finalement, il est né très rapidement. A contrario, il y a des personnages que moi, je peux inventer sur la base comment dire, d'un mood, donc d'une idée générale, et là, ça prend beaucoup plus de temps. Par exemple, là, ça fait 3 semaines et demie que j'essaie de créer un personnage et j'arrive pas à mettre la main sur ce à quoi il va ressembler à la fin. Donc ça varie. C'est euh, Moi, je sais que je crée dans la souffrance, c'est-à-dire que je dessine tout en ayant mal de dessiner. J'ai beaucoup de mal à dessiner, et cette souffrance, elle peut être bénéfique au final parce que ça nous fait faire des trucs qu'on n'aurait pas fait autrement. Des fois, on fait des trucs par dépit qui fonctionnent super bien et puis voilà. Et puis des fois, ça vient tout seul. Enfin, c'est un peu comme tout, j'imagine, comme beaucoup. Après, comment dire, quand je crée un personnage à partir du process là, bah forcément c'est plus court parce que euh, ça,
utiliser le process des thumbnails et tout, ça implique de pas exactement savoir ce vers quoi on veut aller. C'est-à-dire, faire des thumbnails, c'est donner beaucoup de place à l'imprévu et du coup, bah, au final, on a moins d'attentes. Donc peut-être que aussi, le fait d'avoir moins d'attentes par rapport à un résultat fait que le résultat arrive plus vite et s'impose plus facilement. Donc voilà, ça varie du process, ça varie des humeurs, du temps, de la souffrance à dessiner ou pas, etc. Mhm. Et autre question, Aline, elle demande, vous avez appris l'illustration en école ou en autodidacte? Bah, un peu comme tout le monde, au début, j'ai appris en autodidacte. Moi, j'étais quelqu'un de très solitaire à l'école et j'aimais bien dessiner. En fait, j'ai commencé à dessiner parce que je voulais impressionner les autres et me faire des amis. Et puis au bout d'un moment, en fait, en sortant de l'école, de, en ayant mon bac, je suis allé à l'école Pivot, qui est une école de dessin à Nantes, une école d'illustration, et il y a plusieurs sections là-dedans. Et moi, j'ai appris du coup pendant 2 ans le dessin en général, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'étude doc, etc. Et puis après, je me suis spécialisé en animation. Et, euh, et puis aujourd'hui, je fais de la BD, comme quoi j'avais totalement raison en faisant animation. Pas du tout. Je m'étais un peu trompé. Ça arrive à tout le monde. Mhm. Et autre question, euh, papa, à quelles sont tes références artistiques? Oula, vaste question, dis donc. Non, j'ai énormément de rêves artistiques. Moi, j'aime celle que j'ai citée dans le webinaire. J'aime beaucoup ce que fait Sevanto, qui est quelqu'un qui est sur Instagram. Ça s'écrit Sevanto. Et ensuite, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail de Ryo Suzuri, qui est une autrice japonaise qui fait des mangas et qui a une approche de l'anatomie et des persos justement un peu étranges que je trouve extraordinaire. Genre vraiment, elle fait des dingueries. Et pour moi, c'est mes rêves du moment. Après, c'est des rêves qui évoluent évidemment. Voilà. Mhm. Et autre question, c'est quel est ton outil préféré de Clip Studio Paint? Mon outil préféré, la gomme. La gomme, parce qu'en fait, quand je dessine, bon, vous avez sûrement dû le voir là pendant le webinaire, c'est je passe 80% de mon temps à gommer et c'est pas très bien, mais des fois ça permet de faire des trucs bien. Quand on utilise une brush super épaisse, super large, bah ça permet de créer des choses aussi. Donc je dirais la gomme parce que ouais, c'est quand même ma meilleure amie sur Clip Studio Paint, mais sinon bah ouais, j'aime bien utiliser mes petites brushes que je trouve à droite et à gauche sur Clip Studio Assets et toutes ces choses-là. Pardon. Mhm. Et Franck, il demande comment est-ce que tu flippes l'étoile? Ah, alors flipper la toile, Oui. c'est un outil c'est juste un raccourci clavier en fait. Donc je crois que c'est un raccourci qui est déjà dans Clip Studio Paint de base et que tu peux essayer, c'est CTRL F. Après, sinon, comme je t'ai dit, si tu ne l'as pas ce raccourci, il suffit d'aller dans Fichier, paramètres de raccourci et je sais plus, attends, c'est quoi exactement? Je sais plus. Mais il y a un truc, c'est faire tourner sur l'axe de symétrie horizontale, c'est ça. C'est dans Affichage, faire tourner sur l'axe de symétrie horizontale et tu mets juste un raccourci. Moi, je mets avec CTRL F parce que c'est super facile, mais tu peux mettre avec n'importe quel raccourci que tu veux. Voilà. Mhm. Et autre question de Leonardo, si tu préfères vector ou raster pour dessiner? Pardon, c'est quoi? J'ai pas compris, Et, excuse-moi. et si tu préfères les vectors ou raster pour dessiner? Ah, je travaille pas du tout en vecteur, moi. Je travaille juste en bitmap. Donc c'est Mhm. juste du dessin en pixels en fait, parce que le vecteur c'est très bien, mais ça dépend vachement du style de dessin. Donc moi j'utilise pas du Mhm. tout le vecteur parce que ça m'est pas utile, parce que en fait j'ai pas un trait qui me permettrait d'avoir un beau rendu avec le vecteur à l'heure actuelle. Après ça peut évoluer évidemment, mais je suis exclusivement en pixels, donc en rasterize. Je sais pas Mhm. si c'est ça, mais en bitmap en tout cas.
Autre question, tu recommandes Webtoon Factory et pourquoi pas Webtoon? Parce que c'est eux qui m'emploient. Non, bah j'aime beaucoup Webtoon, j'aime beaucoup tout ce qui se passe sur Webtoon. Après, ben moi je suis chez Webtoon Factory, c'est quelque chose qui est pas très connu, qui gagne franchement à être connu parce qu'il y a des belles séries dessus. On est payé correctement, ce qui est pas toujours le cas chez Webtoon. Donc du coup, moi je recommande Webtoon Factory parce que ben en fait soutenir Webtoon Factory, mine de rien, c'est soutenir aussi les auteurs, c'est intéressant. Bah les deux de toute façon c'est soutenir les auteurs parce que soutenir les auteurs c'est littéralement lire leurs œuvres. Mais moi je suis chez Webtoon Factory donc j'ai forcément tendance à parler à parler de Webtoon Factory. Après, il y a aussi, oui, en effet, ce que les gens n'ont pas conscience souvent, c'est que je suis pas chez Webtoon Factory, c'est-à-dire que j'ai un contrat d'édition chez Webtoon Factory. Je suis pas là pour mon simple plaisir comme je pourrais l'être sur Webtoon Canva. Faut faire la différence entre Webtoon Canva et Webtoon. Webtoon, c'est des éditeurs, Webtoon Factory, c'est des éditeurs, et donc quand on signe une œuvre quelque part, en fait, la plateforme chez laquelle on signe a le monopole sur la série. Donc en fait, si je poste ma série dessus, c'est parce que bah, j'ai signé mon contrat là-bas et je peux pas changer du jour au lendemain. Voilà. Mhm. Autre question, est-ce que tu imagines tes personnages comme en dessin animé? En vrai, j'en ai déjà fait un dessin animé, donc oui. Et en fait, le problème, c'est que un dessin animé, ça te demande énormément de travail en termes de temps. Et moi, j'adorerais que mes personnages soient en dessin animé. Je trouve ça super cool, super intéressant. Mais le faire moi-même, en fait, ça m'intéresse moins parce que ce serait beaucoup trop de temps pour beaucoup trop peu de gains. Et j'aime, comment dire, faire un dessin animé pour moi, ce serait difficile parce que j'aime beaucoup contrôler ce que je fais. Et en fait, quand on travaille dans le monde de l'animation, en fait, à un moment donné, il faut forcément déléguer sa part de contrôle parce que l'animation, on peut pas bosser tout seul dessus. On doit bosser dans une team de 10, 30, 50. Et forcément, bah, ça laisse du contrôle aux autres. Et c'est pour ça que moi, je me suis dirigé automatiquement vers la BD parce que je peux contrôler tout. Et vu que je suis un contrôle fric, j'aime bien. Mhm. Et Kenny, il demande quels sont ton pinceau préféré? Ma brush préférée, elle s'appelle Real Pencil One, sur Clip Studio en tout cas. Et en fait, c'est une brush qui est très facile à trouver sur Clip Studio Assets. C'est quelque chose que j'ai pas modifié et c'est tout con, ça s'appelle Real Pencil One. Donc ça s'écrit comme ça se prononce en anglais. REAL espace pencil Pencil 1. Et voilà, ça se trouve très facilement sur Clip Studio Assets. Mhm. Et je pense que notre temps est presque fini, mais en dernière question, qu'est-ce qui t'a poussé à intéresser à la construction des personnages non traditionnels? Et qu'est-ce que tu peux recommander pour ceux qui vont commencer à créer personnages qui ne sont pas les typiques Bah, moi, ce avec que je vous recommande, c'est de pas vous mettre de limites en tête et de pas alors moi, j'ai eu un gros problème pendant beaucoup de temps à me dire que les persos que je créais étaient grand public, étaient montrables. Parce que je m'étais dit, ouais, ça va, les gens, ils vont trouver que je suis bizarre si je fais des tentatives comme ça. Mais en fait, ouais, vous mettez pas de limites. En fait, si vous voulez créer des persos pour vous, let's go. Si vous voulez les montrer, let's go. Il y a pas de, ouais, il y a pas de limite. Moi, franchement, tout est adaptable, tout est modifiable. Inspirez-vous, regardez des livres avec des animaux, regardez des œuvres, genre des mangas, des trucs avec des créatures. Ça peut vous donner une idée. Il y a juste une forme dans un animal qui va peut-être vous faire envie. Par exemple, imaginons genre juste une corne de rhinocéros, ça peut être super intéressant, plein de trucs. Voilà, vous mettez pas de limite, soyez curieux, regardez des documentaires animaliers sur Arte, faites-vous plaisir, quoi. Voilà. Mhm.
Merci beaucoup, Rémi. Ben, C'était un merci à toi, excellent Mario. webinaire, une C'était trop excellente bien. présentation. Et avant de partir, je vais Ouais, partager quelques informations. ouais. Hop, c'est un peu lent, mais OK. Consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires. Notre site est clipstudio.net/fr et graphicsly.com/fr. Et aussi, ce webinaire c'est enregistré, donc vous pouvez regarder les vidéos d'enregistrement dans notre chaîne de YouTube, Clip Studio Paint Channel et Graphicsly. Et aussi, pour plus d'informations sur Rémi, vous pouvez le suivre dans Instagram et Twitter. Ouais, Insta et Oui, Twitter, ouais. oui, et la page de De toute façon, webtoonfactory.com/fr/série. pour trouver la série, c'est facile, il suffit d'aller sur mon Instagram et mon Twitter et il y a un lien dans ma description à chaque fois. Voilà. Oui, oui. Donc, merci Rémi. Bah merci à toi et puis merci à tous les gens Et qui sont venus, c'était cool. oui, exactement. Suivez-nous pour la dernière information et les prochains webinaires en français. Encore, merci beaucoup à tous et à tous et à la prochaine. Au revoir. Salut! Salut.